Avant de se rendre à El Alto, le quartier pauvre de la ville, dans un centre pour enfants en difficulté où sont expliqués les problèmes liés à la pauvreté, par exemple la violence des parents, et le rôle de cette association pour les faire sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Como viven en familias de escasos recursos económicos, Comme ils vivent dans des familles à faible revenu, nous ne voulons pas que les enfants aillent travailler. On veut qu'ils continuent d'étudier. Ils ont une très basse estime d'eux-mêmes parce que les parents les rabaissent psychologiquement en leur disant que toi tu ne peux pas, tu es bête. ¿Qué vas a poder? En el colegio lo mismo, se ha ido viendo de que los profesores bajan en la autoestima de los niños. Entonces, en las Il evaluaciones... se passe la même chose dans les écoles. Les professeurs les rabaissent, on a vu cela au travers des évaluations. Suite à l'évaluation, on va travailler dessus. Son los papás. Ce sont les pères qui sont les plus agressifs au sens physique du terme. En cambio, las mamás agresoras se diría en el aspecto físico. Los papás... Ce sont eux qui tapent les enfants, contrairement aux mères qui leur crient dessus. Tu es bête, tu ne peux pas. Toujours en rabaissant leur estime. Il est rare qu'ils aient reçu une quelconque affection, un câlin, un je t'aime de la part de leurs parents. C'est cela qui rend difficile pour les enfants de dire je t'aime. Il y a un soutien aussi pour la mère qui souvent a beaucoup reçu des aides alimentaires, mais qui ne travaillait pas. Et donc là, pour redonner la dignité, on les fait travailler. Et en fait, le prêtre qui a vraiment instauré tout ça a dit que la pauvreté, ça ne se discute pas, il faut agir. Donc ici, en fait, les enfants qui sont recueillis ici, c'est les enfants qui ont subi un break familial. En fait, il y a eu pas mal de violences dans la famille. Alors soit eux-mêmes sont violents, soit ils ont subi des violences. Et donc ils sont placés ici jusqu'au jugement. Comment tu t'appelles? Lydia, Quel âge as-tu? 10. Non, 13. Parfois on se lave. Il y a des salles de bain. Nous jouons, nous entrons dans la salle pour manger, on prend du thé, on joue, etc. Et tu étudies un peu? Oui, nous étudions. Tu aimes? Oui, Qu'est-ce que tu préfères ici? étudier et aller de l'avant. Combien de frères as-tu? Nous sommes 2 frères. Nous sommes 3, mais nous sommes tous les 2 ici. Vous deux, vous êtes ici. Et le dernier? Il est avec ma mère. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je ne le sais plus. Mais s'il m'écoute, je salue ma mère. Ah, tu salues ta mère. Et ton père? Mon père, maintenant, il n'est plus dans ma maison. Et qu'est-ce qu'il fait, ton père? Il doit travailler, je ne sais pas, mais je le salue aussi. Est-ce que ça va passer sur toutes les télés? Non. Non. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait des années, maintenant je ne m'en souviens plus. Et comment elle s'appelle, ta poupée? Ménina? Non, je ne sais pas, elle n'a pas encore de nom. Ah, il faut lui donner un nom alors. Avec les scouts, nous allons visiter le centre historique de La Paz. Comme partout en Bolivie, on retrouve de jeunes cireurs de chaussures. Dans l'après-midi, nous montons sur les hauteurs pour visiter un petit parc où l'on trouve d'étranges concrétions érodées.
ici, la vue sur la ville est magnifique par ce temps très clair. 20 juillet. Nous partons pour le lac Titicaca. En chemin, on s'arrête dans des ruines Tiwanaku très bien conservées. Margot y a trouvé un bon moyen de se faire entendre des autres. Donc là, je parle vraiment dans le truc. Est-ce qu'on entend bien? Voilà. Me abandones, cariñito. On reprend notre chemin en direction du lac. En fin d'après-midi, nous apercevons enfin les rives du Grand Lac. J'ai l'impression d'être au bord de la Méditerranée, mais cependant l'eau n'est pas salée. Pour rejoindre Copacabana, nous devons traverser un bras du lac pour atteindre la presqu'île où est située la ville. Notre bus embarqué sur un bac semble flotter sur le calme de la nuit tombante. Nous écourtons notre soirée pour goûter un repos bien mérité dans un hôtel confortable qui donne sur un petit port. La journée du lendemain se fait au pas de course. Après s'être levé bien tard, nous partons sur le lac pour visiter l'île du Soleil, endroit où l'Inca venait se reposer. Nous n'avons droit qu'à une demi-heure pour visiter cet îlot paradisiaque où les traces de la civilisation Inca sont encore bien présentes. Après avoir passé une énième nuit dans le car pour rejoindre Cochabamba, nous visitons un marché gigantesque qui propose à peu près tout ce qui se vend. Nous découvrons avec étonnement une allée avec des chouettes et des fœtus desséchés de lama. Le poids des croyances ancestrales, qui est encore très fort par ici, contraste avec le développement chaotique de la ville. L'après-midi, nous montons dans le plus grand Christ du monde, 24 mètres de hauteur, qui domine la ville sur une colline centrale. Nous nous retrouvons le soir pour dîner tous ensemble dans le centre scout de Cochabamba, où nous logeons. On n'oublie pas d'avaler notre pilule de Malaron, qui est supposée nous protéger contre le palu, car le lendemain on part pour la jungle. Les aventuriers partent pour le Chaparré, région située dans la jungle amazonienne. Petit-déj dans un hôtel paradisiaque, avec une vue paradisiaque, tout pour me satisfaire. Des bananes fraîchement cueillies, le bonheur quoi. L'après-midi, on part visiter un parc animalier dans la jungle. Regardez. Merde, il est en train de bouffer le mouchoir. Dégueulasse. Les singes nous font les poches et mangent même les mouchoirs pleins de morve de Clément. C'est dégueulasse. La sauce qui gère ce parc s'occupe de réinsérer les animaux dans la jungle. On continue notre périple dans la jungle pour y découvrir les merveilles de la nature. Notamment la symbiose qui existe entre la fourmi et une espèce d'arbre.